Moi, c'est Paul Bassi, à l'état civil. Je suis infirmier spécialiste, instrumentiste de bloc opératoire en service à l'hôpital général de Touloudi. Une hernie, la définition, c'est la saillie d'un organe ou bien d'un tissu à travers un orifice anormal. Un orifice anormal, ça veut dire qu'il y a un orifice qui s'est créé, et puis soit les os, les viscères, ou bien un tissu, le tissu dans l'abdomen cherche à sortir à travers cet orifice qui est créé là. Les symptômes diffèrent selon les types de hernie. Comme je le disais, il y a plusieurs types de hernie. Mais ici, dans nos hôpitaux, ici à Touloudi, dans la région d'Inzi, ce qui domine, c'est la hernie inguinale. L'hernie inguinale, ça se manifeste plus souvent par une douleur au niveau de l'aine, au niveau inguinal, au niveau de l'aine, ou bien il y a un flux au niveau de l'aine qui est anormal. Et quand on constate, le patient constate et il vient pour une consultation. Puis quelquefois ça se manifeste par une hygiène et une pesanteur au niveau de l'abdomen, au niveau de la région de l'aine. Il y a plusieurs types de hernie. D'abord, ce qui domine dans notre zone ici, c'est la hernie inguinale au niveau de l'aine. Il peut y avoir la hernie ombilicale au niveau de l'ombilic, la hernie au niveau de la ligne blanche, la hernie épigastrique, il y a la hernie diaphragmatique, il y a la hernie aussi discale. Il y a plusieurs types de hernie. La hernie, dès qu'on a constaté qu'il y a une hernie, normalement il faut se faire opérer pour ne pas avoir de problème. Mais le plus souvent, nos malades viennent quand c'est étranglé. Si la hernie est étranglée, en tout cas il faut le faire, c'est une urgence chirurgicale. Parce que là, le tissu qui est rentré dans l'orifice est coincé. Et ça peut aller jusqu'à la mort du patient. Il faut l'opérer urgemment. En fait, il n'y a pas une structure spécialisée dans nos régions ici pour traiter la hernie. Seulement que comme nos structures sont dotées de services de blocs chirurgicaux, tous les patients qui ont la hernie se font opérer à l'hôpital ou bien dans les cliniques. Il n'y a pas une structure spécialisée en tant que, on dit que ce service-là, c'est tout juste pour les cas de hernie. Je dis d'abord merci à Maître Athanase pour l'initiative prise, parce que les cas de hernie dans nos régions font légion. Parce que les cas de hernie qu'on opère tous les jours dans les hôpitaux, c'est des cas qui viennent des zones rurales. Les zones rurales, et plus de 20% de la population est touchée. Les objectifs, il faut les voir sous différentes formes. Sur le plan social, d'abord, parce que une société qui est malade, c'est une société qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas produire. Et sur le plan social, ça va beaucoup aider la population. Le plan économique, nos parents, s'ils sont guéris, ils peuvent créer leur plantation, s'occuper de leur plantation. Je l'ai dit tantôt que lui qui a la hernie, il ne peut pas faire une activité, des travaux champêtres, tout est bloqué.
il était bloqué, il ne peut pas se payer son champ, il ne peut même pas ouvrir sa café, il ne peut même pas nettoyer. Et s'il n'est pas nettoyé, le champ qui n'est pas nettoyé, l'enfant qui va à l'école, il n'y a pas de production. Et comment est-ce que l'enfant il pourra se payer son enfant? Donc vous voyez un peu ce que ça fait à la population. Ça n'a même pas besoin de le démontrer assez. Parce que vraiment, il y a plein de jeunes, surtout plein de jeunes qui sont touchés. Une population jeune qui est touchée, qui est malade, c'est vraiment, ça met toute la population en état de développement. J'ai dit à Maître, je lui souhaite plein succès dans cette démarche parce que la population en souffre et que Dieu lui accorde la santé, qu'il lui donne les moyens, plus de moyens pour s'occuper de la population. Je souhaite bonne guérison à toute la population et que toute la population adhère à ce projet. Pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Je vous remercie.